Chapitre 2. Le pays des contes. Un chemin plus long pour rentrer. J'ai adoré ce cours, s'exclama Alex sur le chemin du retour de l'école. Connor avait l'habitude d'entendre sa sœur dire ce genre de choses. C'était généralement un signal pour qu'il cesse de l'écouter. Madame Peters a fait une très bonne remarque, tu sais, continua la jeune fille avec animation, parlant à toute allure. Pense à tout ce que perdent les enfants qui sont privés de contes de fées. Comme ça doit être affreux. Ça ne te rend pas triste pour eux, Connor? Tu m'écoutes? Ouais, répondit-il intéressé. Son attention était en fait tournée vers une coquille d'escargot vide dans laquelle il shootait le long du trottoir. Tu peux t'imaginer une enfant sans connaître tous ces lieux et ces personnages? Poursuivit Alex. On a eu de la chance que papa et grand-mère aient tant insisté pour nous lire ces histoires quand on était petits. Oui, de la chance, répéta Connor en hochant la tête, même s'il ne savait pas bien à quoi il donnait son assentiment. Chaque jour après l'école, les jumeaux Bailey rentraient ensemble, à pied. Ils vivaient dans un quartier agréable, près d'autres quartiers agréables, eux-mêmes entourés de quartiers agréables. C'était la banlieue à perte de vue. Chaque pavillon ressemblait à son voisin, tout en étant unique à sa manière. Pour passer le temps du chemin, Alex racontait à son frère tout ce qui lui passait par la tête, ce qui la préoccupait, ses pensées du moment, ce qu'elle avait appris ce jour-là, et ce qu'elle comptait faire quand elle serait rentrée. Même si cette routine quotidienne l'agaçait, Connor savait qu'il était la seule personne à qui sa sœur pouvait parler. Alors, il faisait de son mieux pour l'écouter, même si ça n'a jamais été son point fort. « Quel conte vas-tu choisir pour ta rédaction ?»« C'est trop dur à décider, » s'exclama Alex en tapant des mains avec enthousiasme. « Tu vas prendre lequel, toi ?»« répondit Connor, détachant soudain le sol du regard. Il fallait qu'il rembobine mentalement la conversation pour le souvenir de la question. « Le garçon qui criait au loup, » dit-il, choisissant le premier conte de fées qui lui traversa l'esprit. « Tu ne peux pas choisir celui-là » protesta sa sœur en secouant la tête. « C'est le plus évident. Tu dois prendre quelque chose de plus difficile pour faire bonne impression à Madame Peter. Tu devrais travailler sur un conte avec un message caché plus profond, un dont la morale n'est pas si superficielle. » Connor soupira. Il était toujours plus facile d'aller dans le sens d'Alex que de discuter avec elle, mais parfois, il pouvait l'éviter. « D'accord, je vais choisir La Belle au bois dormant, » dit-il alors. « Un choix intéressant. Et à ton avis, quelle est la morale de l'histoire ? Fiche la paix à tes voisins, je suppose. » Alex grogna en signe de désapprobation. « Sois sérieux, Connor ! Ce n'est pas la bonne morale de La Belle au bois dormant, » grommela-t-elle. « Mais bien sûr que si, » expliqua-t-il. « Si le roi et la reine s'étaient pas contentés d'inviter cette enchanteresse timbrée à la fête de leur fille, pour commencer, rien de tout ça serait arrivé. » Rien n'aurait pu l'éviter contre Alex. Cette enchanteresse était méchante et aurait probablement jeté un mauvais sort à la princesse de toute façon. La Belle au bois dormant nous raconte ce qu'il se passe quand on tente d'éviter l'inévitable. Ses parents ont essayé de la protéger et ont fait détruire tous les rouets du royaume. Elle était tellement bien protégée qu'elle ne savait même pas qu'il y avait un danger. Mais elle a quand même réussi à se piquer le doigt sur le premier fuseau qu'elle a trouvé. Connor réfléchit à cette interprétation et secoua la tête. Il préférait de loin la sienne. « Je ne suis pas d'accord, » insista-t-il. « J'ai vu comment tu réagis quand les gens vont quelque part et qu'ils ne t'invitent pas. La plupart du temps, tu as l'air de quelqu'un capable de maudire un bébé. » Alex lui jeta un regard d'assassin, dont Madame Peter lui aurait été fière. « Même s'il n'existe pas de mauvaise interprétation, je dois dire que là, c'est clairement mal interprété, » commenta-t-elle. «
Je dis juste qu'il faut bien choisir qui tu décides de snober, expliqua son frère. J'ai toujours pensé que les parents de la Belle au bois dormant l'avaient cherché. Ah, dit sa sœur, je suppose que tu crois qu'Hansel et Gretel l'avaient cherché, eux aussi. Oui, répondit-il, en faisant le malin. Et la sorcière aussi. Comment ça? Parce que, reprit son frère, avec un sourire satisfait, si tu vas vivre dans une maison en bonbons, il ne faut pas t'installer près de là où il y a des gamins obèses. En réalité, beaucoup de personnages de contes de fées manquent de jugeote. Alex ronchonna à nouveau en signe de désapprobation. Connard estima qu'il pouvait lui soutirer encore une 50aine de grognements avant d'arriver à la maison. La sorcière ne vivait pas à côté de chez eux. Elle vivait au fond de la forêt. Ils devaient laisser une piste de miettes de pain derrière eux pour retrouver le chemin du retour. « Rappelle-toi !» dit-elle agacée. Et puis, tout l'intérêt de cette maison était d'attirer les enfants. Ils étaient affamés. Souviens-toi au moins du conte de fées correctement avant de critiquer. S'ils étaient affamés, comme tu le dis, pourquoi ont-ils gâché des miettes de pain? Demanda Connor. Pour moi, c'est de là chercher plutôt la bagarre. Alex grogna une nouvelle fois. Et avec ton esprit tordu, quelle est la morale de Boucle d'Or et des trois ours? Le questionna-t-elle avec méfiance. Facile, répondit Connor. Fermez vos portes à clé. Il y a des voleurs de toute taille et de toute couleur. On ne peut même pas se fier aux petites filles aux cheveux blonds. Alex grogna encore et croisa les bras. Elle s'efforçait de ne pas glousser pour ne pas donner raison à son frère. Boucle d'Or parle des conséquences de nos actes. Madame Pritter l'a dit elle-même, s'écria-t-elle. Même si la jeune fille ne l'aurait jamais avoué, elle trouvait amusant de discuter avec son frère. Et à ton avis, que racontent Jack et le haricot magique? Demanda-t-elle. Que les haricots peuvent causer quelque chose de bien pire qu'une grave indigestion, répondit-il enfin en s'esclaffant. Alex fit la mue, pour dissimuler son sourire. Et quelle est la morale du petit chaperon rouge? Tu penses qu'elle aurait dû se contenter d'envoyer le panier cadeau à sa grand-mère par la poste? Tu vois quand tu veux, répondit-il. Mais quand même, j'ai de la peine pour le petit chaperon rouge. C'est clair que ses parents ne l'aimaient pas beaucoup. Pourquoi tu dis ça? Demanda-t-elle, curieuse de comprendre comment il était arrivé à cette conclusion. Qui envoie sa petite fille dans une forêt sombre où vit un loup, avec de la nourriture tout juste sortie du four et un chaperon de couleur vive? Demanda Connor. C'est pratiquement réclamé que le loup va la dévorer. Elle devrait vraiment leur casser des pieds. Alex fit tout ce possible pour ne pas éclater de rire. Mais, à la grande joie de son frère, elle ne put s'empêcher de lâcher un petit gloussement. « Je sais que tu es secrètement d'accord avec moi, » triompha le garçon en la bousculant gentiment de l'épaule. « Connor, ce sont des gens comme toi qui gâchent les contes de fées pour le reste du monde, » dit Alex en s'efforçant de reprendre son sérieux. « On se moque de ces contes, et tout d'un coup, toute la morale de l'histoire est perdue. » Soudain, Alex s'arrêta de marcher. Petit à petit, son visage devint blême. Quelque chose de l'autre côté de la rue avait attiré son attention. Quelque chose de terriblement décevant. Que se passe-t-il? S'enquit Connor de se retourner vers sa sœur. Alex regarda fixement une grande maison. La demeure était ravissante, peinte en bleu, avec un filet blanc et plusieurs fenêtres. Le jardin devant était parfaitement aménagé, avec juste ce qu'il fallait de pelouse, de carrés de fleurs et un grand chêne idéal pour grimper. Si une maison pouvait sourire, celle-ci aurait arboré le plus grand sourire qui soit. « Regarde !» dit Alex en montrant du doigt le panneau près du chêne. « Elle a été vendue !» continua-t-elle en secouant la tête. « Vendue !» répéta-t-elle avec incrédulité. Le visage rond de Connor devient lui aussi plus pâle. Les jumeaux regardèrent fixement la maison pendant un moment, en silence, ne sachant pas quoi dire.
On savait tous les deux que ça arriverait un jour, dit enfin le garçon. Alors pourquoi est-ce que ça m'a surpris se demanda sa sœur à voix basse. J'imagine qu'elle a été mise en vente il y a si longtemps. Je croyais qu'elle, tu sais, qu'elle nous attendait. Le regard humide, Connor vit les yeux de sa sœur s'emplir de larmes. Allez, viens, Alex, rentrons, dit-il en reprenant son chemin. Elle regarda la maison un instant encore et suivit son frère. Cette maison n'était qu'une chose que la famille Bailey avait perdue récemment. La suite, la partie 2.